Merci pour votre patience. Merci pour votre courage. Nous avons décidé d'aller ensemble. J'ai été joint par votre président. Nous avons eu des réunions ensemble. Nous avons fait un bout de chemin. En décidant d'aller aux élections ensemble, il y a plusieurs forces politiques qui se sont adressées à nous à l'époque. D'autres ne nous parlent même plus parce qu'ils n'ont pas pu se retrouver en tant que tels ou ils n'ont pas eu le courage que vous avez eu. Si nous nous retrouvons encore ensemble, là maintenant, c'est parce que vraiment nous nous aimons. Et je peux croire en vous, qu'on peut vous confier véritablement des missions. C'est pourquoi vous êtes restés. Donc ce courage, cette ténacité, cet engagement est à saluer. Et je ne le dirai pas derrière vous, j'admire votre organisation. J'ai toujours dit qu'il a un gris-gris qu'il va me faire. Il me cache les choses. Donc, il y a de grandes personnes de ce pays qui n'ont jamais pu avoir un monde comme ça derrière. Ça, il faut le reconnaître. Il dit qu'on doit rencontrer ses coordonnateurs. Et il aurait voulu même connaître jusqu'aux arrondissements. Il dit, je ne peux pas supporter. Et donc, mine de rien, vous êtes représentés partout. C'est rare. Ça, moi, je salue cet effort. Là où il me cache quelque chose, c'est comment il arrive à vous parler. Comment sa voix passe. Vous avez un secret parmi vous. C'est-à-dire, entre vous, là, il y a quelque chose que vous partagez qu'il faudra me donner aussi. En réalité, ce qui fait plaisir, c'est que vous avez des forces. Vous détenez des connaissances endogènes. Mais vous ne vous vantez pas de ça. Voilà des gens puissants que tu rencontres, mais tu ne t'en rends pas compte. Il a fallu que lors d'une rencontre, quelqu'un se dise, on va te dire la vérité. Nous là, nous sommes puissants. Je ne savais pas. Mais l'homme qui m'a parlé le jour-là, il dit, il a dit que ceux qui sont ici, là, ils sont capables de beaucoup de choses. Vous êtes la République. Le Bénin, c'est vous. Notre identité, c'est vous. On ne peut pas se passer de vous. Parce que pour moi, les connaissances endogènes doivent être valorisées. Quelqu'un fabrique un médicament, on dit ça ne va pas avoir de publicité. Il a fabriqué un médicament, il dit ça guérit telle maladie. Viens, on va vérifier avec toi pour que ça soit promu. Ce n'est pas à nous d'enterrer les connaissances. Il connaît une feuille. Il a l'habitude de traiter ses clients avec. Il veut maintenant que ça soit partout. Parce que les mêmes maladies se retrouvent ailleurs. Et il transforme ça en médicament ou bien en potion qu'on peut administrer. Et vous dites qu'on ne va pas en parler sur les ondes.
trouvons un mécanisme pour vérifier l'efficacité du produit et qu'on l'utilise. Les Chinois utilisent leur médecine en Chine. Pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas avoir notre médecine au Bénin? Nous n'allons plus rejeter ce qui est notre. Ce qui est béninois doit rester béninois et valorisé. Nous aussi, nous voulons dominer les autres. Il faut que nous ayons quelque chose de plus que pour que nous aussi, on entre dans d'autres pays avec nos connaissances, nos produits. Et si nous, on étouffe tout ce qui est de chez nous, quand est-ce que nous allons être développés? Notre politique sera centrée sur des hommes. Et vous êtes des personnes qui agissez sur les hommes. Vous travaillez à assurer la santé des gens. Et donc à partir de ce moment, nos politiques se croisent. Nous serons ensemble les 5 ou 7 prochaines années pour vraiment faire du Bénin un label. Donc, nous avons vu les 10 ans qui s'écoulent. Il y a des forces et il y a des faiblesses. Ce qui est bon, nous allons valoriser. Ce qui est négatif, il faut corriger. Et nous savons que il y en a beaucoup à redresser. D'abord, notre démocratie. Elle est en lambeaux. Il faut la reconstituer. Il faut faire en sorte que les principes démocratiques soient respectés dans notre pays. Ça passe par le respect des droits humains. Ça passe par la liberté. Il faut garantir la liberté des gens. Ça passe par la séparation des pouvoirs. Si tu as un problème avec quelqu'un qui est au pouvoir et que ça va devant la justice, c'est que c'est cuit. Tu ne peux pas avoir raison. Donc ta place, c'est administrative. Non? Il faut la séparation de la justice. De toutes les autres institutions de contre-pouvoir. C'est extrêmement important. Et lorsqu'on aura garanti un système politique consensuel, je dis consensuel, en 90, nous nous sommes entendus. Il y a eu un référendum, il y a eu l'onction du peuple sur la Constitution que nous avons commencé par, disons, mettre en œuvre. Mais ceci-là maintenant, combien ont donné leur onction? Ont accepté. Combien? Je ne sais pas, 90 ou bien combien. Donc, il faut que le peuple se prononce sur sa constitution. Il faut aller à un référendum. Et pour cela, il faut d'abord rassembler tous les Béninois qui se parlent d'une même voix et que l'unité nationale soit sauvegardée. Aujourd'hui, nous sommes divisés. Lorsqu'on aura décidé d'aller nous asseoir, de discuter des questions de notre pays, de penser les plaies, d'aborder les sujets qui fâchent, nous allons tout simplement permettre à ceux qui sont obligés de fuir le pays de revenir. Ceux qui sont en prison de sortir. Ils n'ont pas leur place là-bas. Vous pensez que l'Ayoba mérite d'être là-bas? Non. Il faut s'entendre. Il faut se comprendre. Il faut penser les plaies. Il faut aborder avec sérénité les sujets qui fâchent. Dans la cohésion, dans l'unité, on peut mieux développer notre pays. Mais dans la division, ça va s'exploser un jour.
Et donc, vous voyez, on ne peut pas tout dire. Prions que les élections aient lieu. C'est tout. Parce que on ne peut pas être 14 millions et être tous cons. On n'est pas bête. Il y a des choses dont nous ne parlons pas. Et les gens pensent que, il est avec le pouvoir, il accepte tout, etc., etc. Mais non. Puisque nous sommes petits, puisque nous ne valons rien, puisque si Goliath dit qu'il va écraser aujourd'hui, eh bien, il sera écrasé. C'est ça dans l'histoire, non? La force qui écrase. Donc vous et nous avons besoin de savoir poser nos pas. Savoir quel langage nous tenons pour ne pas finir là où vous connaissez. Et vous les sages, vous dites souvent qu'on a le sang dans le corps, mais qu'on craint la salive qui est blanche. C'est une question de sagesse. On ne fait pas tout ce qui est permis, on ne dit pas tout ce qui est permis. Nous avons subi, nous continuons de subir, mais nous disons patience. Après Dieu, c'est le peuple. Quelqu'un a dit qu'après Dieu, là, que c'est le président de la République. Et moi, je dis après Dieu, c'est le peuple. Qu'est-ce que vous pouvez contre un peuple déterminé? Vous ne pouvez rien. Quelle force vous avez? Devant un peuple déterminé, vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien. Donc, ceci dit, je voudrais reconnaître que si chaque membre de PRS se décide d'agir dans le bon sens, de porter notre candidature, d'agir donc sur son entourage, c'est que la victoire est garantie. Et je voudrais remercier tous ceux qui agissent dans l'ombre. Monsieur Dossou-Yovo a parlé tout à l'heure. Ça m'a vraiment touché. Le baobab de Djidja. Allons vers les solutions. Chaque fois que nous aurons la mémoire tournée vers l'arrière, nous n'allons pas pouvoir oublier et ne pourra pas faire le travail. Il n'y a aucune société humaine où il n'y ait pas des brebis galeuses. Quelqu'un m'a dit, tel a trahi, tel a mal fait. Et on va encore appeler, mais nous sommes obligés de faire confiance à des gens. Il y en aura qui vont mal faire. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va vider notre entourage. On est obligé de trouver des gens à qui faire confiance. Puisque ce dans quoi nous sommes, c'est d'abord les hommes. Il n'y a pas de politique sans des hommes derrière. Sinon, ce n'est pas politique. C'est ça. Et l'homme est perfectible. Celui qui a été mauvais hier peut être bon aujourd'hui. Ça dépend de comment nous le prenons. Comment on lui explique, comment on travaille sur lui. Donc, nous n'allons pas créer plusieurs groupes autour de nous. Nous allons tout faire pour qu'il y ait l'intégration nécessaire. Nous allons tout faire pour que chacun trouve son compte. Si les mânes de nos ancêtres, les entités spirituelles que vous évoquez, à chaque instant que vous êtes devant
des situations à gérer. Si toutes ces entités sont d'accord, le 12 avril sera concluant. Je voudrais faire le vœu solennel que si 12 avril nous prenons le pouvoir, je rentrerai au palais avec un représentant de DRS. Un bureau sera réservé à DRS au palais. Vous n'allez pas vouloir parler au président et tourner en rond sans pouvoir le retrouver. Il y a quelqu'un qui sera au palais à qui vous allez parler et qui va toucher le président. Parce que j'ai foi en ce que vous faites, au soutien que vous nous apportez et au travail de l'ombre que vous faites. Parce que il y a des gens qui m'ont dit, cette élection-là, ça doit être déjà réglé au plan spirituel avant d'être parmi les hommes. Et ça ne peut être réglé que par vous. C'est votre mission. Invoquer tous les dieux de notre pays pour qu'ils soient ainsi. Parce que il y a des âmes qui sont en souffrance. Des gens pleurent. Le sang humain a coulé. Et ça n'a pas décidé à changer l'orientation donnée depuis 2016. Nous avons besoin d'un changement. Ce n'est pas autre chose que ça. Non, changeons. Nous voulons entendre notre discours. Nous voulons entendre d'autres propositions, d'autres formules de conduite du pays, une autre manière de gouverner. C'est ça. Le développement, c'est d'abord les hommes. Tant que l'homme ne sera pas au cœur de la politique, c'est que nous courons dans le vide. Quelqu'un a dit, science sans conscience, c'est que ruine de l'âme. J'ai parlé à des gens de la diaspora pendant 2 heures hier. Vous, là, quand vous descendez à l'aéroport, que vous prenez les boulevards, là, vous dites, mais Cotonou, ouh là là. Demandez si ceux qui sont sur cette route-là, ils ont suffisamment le ventre bien rempli. Et allez-y voir. Dans mon beau-père natal, des gens boivent l'eau du Koufou. Entre un paysage joli, intéressant, séduisant et l'eau potable à fournir à la population, nous, notre politique sociale nous obligerait à aller donner d'abord l'eau potable aux gens avant de venir faire ce qui est comment on dit, relève du confort. On dit l'utile avant l'agréable. L'utile avant l'agréable. Chers compatriotes, chaque Béninois doit comprendre que c'est une opportunité, la seule qui nous reste, de revoir les choses. Mais dans un pays, un seul camp détient tout le Parlement, toutes les mairies aux mains d'un camp. Et vous allez encore donner le pouvoir exécutif à ce camp. Qui va vous défendre? C'est dans la confrontation des pouvoirs que le citoyen trouve son compte. Si un seul groupe maîtrise toutes les institutions,
de l'État, vous êtes mort. C'est grave ce qui se passe. Le Bénin ne peut plus confier le pouvoir exécutif au même camp. C'est dangereux. C'est un risque grave. Il faut qu'on vous explique ça. Et que vous alliez dire à tous nos compatriotes que ça doit être, ça dit, un état large. L'argent ne peut pas acheter ceci. Ce n'est pas possible. Même si on vient 50 000 francs une fois, le Béninois doit faire autre chose. Parce qu'il comprend le danger qui pointe. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai demandé à mettre la poussière, vraiment, qu'il faut qu'on fasse cette réunion. Et vous êtes, Dieu merci, vous êtes venus de partout. Vous êtes venus de partout. Donc, le message ira suffisamment loin. Je vous ai parlé sans réserve, sans filtre. Parce que vous savez, aujourd'hui tout le monde a peur. C'est la peur qui gouverne le Bénin. Tu veux parler à côté de ton camarade, tu te demandes, est-ce qu'il n'est pas en train de t'enregistrer? Est-ce qu'il n'est pas un agent de renseignement par hasard? Est-ce que, et puis nous tous là, nous avons peur. D'où est-ce qu'on viendra cabouler maintenant pour venir dire, on veut te prendre parce que Adoro. Hablo audio. Kabia Hollande. Où est-ce qu'on va? Ou dans un pays, tout le monde a peur. Ils sont là-bas, hein, mais ils n'ont pas leur cœur là-bas. Plusieurs nous regardent ici. Et ils sont en train de dire à quel moment je peux. D'autres disent, quand tu ma tombe et ma momio. Pourquoi vous avez peur? Libérons-nous. Il faut qu'on se libère. En tout cas, moi, je vous le demande. Pour ceux qui pensent que si on déclare un père gagnant, qu'il va dire non, il ne veut pas. C'est ça. Ça dit que d'abord, ceux qui disent ça sont bêtes. Ils sont bêtes. Deuxième chose, j'ai entendu quelqu'un à la télé, il est président de parti. Non, il n'est pas lui-même. La prison a agi sur son cerveau. Parce qu'on l'a emprisonné quelques mois, avant de le libérer, il faut qu'il dise ça. Voyons, il faut qu'il dise ça. J'ai pitié. Il n'est pas lui-même. C'est ça. Comprenez-le. Celui qui est allé regarder le visage du lion et celui qui a vu ça sur papier, il ne peut pas dire la même chose. Lui, là, il est allé regarder le visage du lion. Comprenons-le comme ça. Donc, lorsque le pays qui m'a vu naître, qui m'a élevé, m'a éduqué, va me confier une mission, et moi, il va dire, je suis quoi pour refuser? Dans une famille, lorsque vous allez faire une consultation, et que c'est un enfant qui est désigné pour occuper le trône, il refuse. Alors là, je ne suis pas béninois. Alors là, je ne suis pas de ma famille. Je ne suis pas un enfant bâtard, moi. Au moins, quand tu regardes mon papa et moi, là, on se ressemble comme deux. Voyez-vous, soyez rassurés. Mais les gens ont voulu diriger avec la ruse. Vous allez lutter contre eux avec quoi? La ruse. C'est toi qui vas dire non. Il ne faut pas montrer qu'on est fort. Dieu n'aime même pas ça. Et je vois ça avec vous, qui avez des puissances, des forces, des connaissances. Et pourtant, vous n'allez pas vous scléroser, montrer qu'il y a une mort. Vous ne faites pas ça. Moi, je veux vous copier. Il faut rester simple.
Et c'est Dieu qui va faire la puissance. Tout court. Merci d'être venu de toutes ces contrées, de faire le déplacement pour Cotonou, venir à cette séance. Ce n'est pas une perte de temps. C'est une question de foi. Quitter Kandi pour ici, pour aller me rencontrer, m'écouter. Moi, je suis quoi? Non. Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose que vous voulez défendre. C'est ça. C'est ça qui a fait que vous vous êtes déplacé de si loin et de venir à cette séance. Je vous en remercie beaucoup. Je vais simplement m'arrêter et souhaiter que Dieu vous prête longue vie. Que vous soyez là, témoin de ce que nous allons faire. Que vous soyez là, comme nos conseillers, à nous dire ça, ce n'est pas bon. Nous avons appris ici, orientons ça comme ceci, comme cela. Ce n'est pas une question de diplôme, c'est une question d'expérience. Et l'expérience, vous l'avez. Ça ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas. Je voudrais vous avoir à mes côtés. Vraiment être mes conseillers pour que l'identité Bénin se révèle. Ce n'est pas moi qui va se révéler. C'est le Bénin qui doit se révéler à travers nos potentialités. Apprêtez-vous à transformer toutes vos connaissances en des produits réels, utilisables par tout le monde. Parce que si vous avez la solution à un problème de l'homme et que vous gardez ça jusqu'à mourir, vous n'irez pas voir Dieu. C'est vrai. C'est une chance que la connaissance tombe sur vous. Que vous ayez pu la posséder. Dieu veut que ça serve l'humanité. Il y a trop de choses qui sont parties. Trop de connaissances africaines qui sont enfouies. Parce que certains disent Namion, Minadoble Léa, Momion, do confiant domicile, Namia, jusqu'à ce qu'on meure avec. Pardon. Des gens qui peuvent rester ici et parler avec leur fils en France, en Chine, etc. Téléphone là, c'est en Afrique depuis longtemps. Mais nous avons enterré ça. Le téléphone, C'est vrai. c'était déjà en Afrique. Nous sommes les premiers. La télécommunication. Ou bien nous sommes les premiers. Même avion là existait. Nos parents voyageaient. Ils n'avaient même pas besoin de passeport. Voyez-vous, tout ça, il faut encourager. Si vous voulez, nous allons instituer un prix présidentiel de la révélation des connaissances endogènes. Quelque chose de ce genre. Nous allons trouver la formule pour que les gens disent, enfin, bon, au lieu que je prenne 500, 1000 francs, pour seulement soigner ou bien donner connaissance à quelqu'un, à une personne ou deux ou trois, qu'on lui dise avec le prix qu'on te donne, un 20 millions, un 30 millions qu'on te dépose, tu es prêt à démontrer que ça, plus ça donne telle solution. Et qu'on l'utilise. On peut labelliser ça. Vous vendez votre licence. Nous mais balader Élysée pour tout problème d'accord. Elle est une solution au problème humanité donc. Et mon bien
et do kweton. Ben, ça. Bon, mido, nous avons un produit, ben, nous avons aussi ça, ben, nous avons les doués, de Google. Nous avons beaucoup de puisque, vous avez connaissances et un temps. Ça va résoudre les problèmes de chez nous. Mais toi, il faut que nous nous bon, à son début, il y a un traité de mon canal, et là, il y a des choses dans ton bon, à titre qu'il y a aussi tomé, et il y a des valeurs aussi. Non? 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 C'est un grand complot des industries pharmaceutiques. Bon, à mon solution du bord. Et on a son boy, il est ça. Et chloroquine, il est ton cabi, paracétamol, il est ton boy, il est son boy, il est ça noir. Il a eu ici. Et quand il dort, même il a le cas de protection, à sous ton lot. Et voilà, il a des boutons. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Je voudrais qu'on redonne une certaine force à nos guérisseurs, à nos tradis praticiens, qu'on leur donne la possibilité de sortir des formules réelles, vérifiées, et qu'à partir de là, ça leur donne un gros salaire. L'autorité va protéger ça. Voilà. Mais c'est bon moi. Mais on doit le polaire et là il faut nous d'aller. Il faut dire un bloc bateau posé béasin. Ben de dire non ni non te va noter. Derrière la histoire. Et où gagne vous? Je vais les vidéos. Mais ça tout moi. C'est quoi? Bibo déton. Et il y a un drone tomboa, mais un autre holy banana chichon. Abi? Nous aussi, nous avons besoin de nos formules de protection. Ils ont des batteries, comment on dit, d'hommes de fer, d'hommes de ceci, pour se protéger. Il faut que nous aussi, on ait des formules pour nous protéger. Il faut qu'on ait nos missiles. Ça sera grâce à vous. Et continuez de chercher. Partagez les connaissances entre vous. Faites en sorte que ce que les parents, nos aïeuls vous ont cédé ne disparaisse point. La force de notre pays, là, c'est en vous. Ce qui est typiquement béninois, c'est vous. Et c'est ça que nous allons vendre aux autres. Si vous voyez les Blancs venir ici, on dit tourisme, machin, tout ça là. Non, ils viennent chercher des solutions à leurs problèmes. Il y en a qui sont allés dans les hôpitaux, on leur a dit, ton truc là, vraiment, tu ne peux plus te guérir. Et ils disent, allons tenter notre force, notre chance au Bénin. Et ils trouvent une solution à leurs problèmes. Comment on valorise tout ça? C'est ça qui me préoccupe. Ceci dit, vraiment merci d'être venu. L'espoir est permis. Le Bénin doit retrouver sa fierté. C'est ça que nous essayons de bâtir. Encore une fois, je vous remercie.